La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire de cette édition, renforcer les capacités des personnes vivant avec handicap pour un avenir inclusif, c'est l'objectif de l'ONG ASDEMIN, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne à travers une session de formation sur la prévention des violences basées sur le genre, l'autonomisation et le leadership. Ce sont là nos titres, bienvenue à tous. La radio HDFM. La cérémonie de lancement du rapport annuel 2024 des réalisations des organisations non gouvernementales internationales s'est tenue ce mercredi 24 septembre à l'hôtel Salam. Ce document met en lumière l'impact humanitaire et de développement de 163 projets mis en œuvre au Mali au cours de l'année écoulée. Les détails avec Bibata Mamou Touré. Dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle politique, sécuritaire et socio-économique, les organisations non gouvernementales internationales jouent un rôle déterminant aux côtés des autorités nationales et des partenaires techniques et financiers pour répondre aux besoins urgents des populations. C'est dans ce cadre que le Forum des ONG internationales au Mali, le FONGIM, a présenté son rapport 2024, un document qui met en lumière les principales réalisations, les leçons apprises sur le terrain, mais aussi les défis persistants. Fanta Sadibou, directrice adjointe du FONGIM, rappelle d'abord l'objectif de ce rapport. Cette activité a pour objectif aujourd'hui de faire la présentation du rapport que nous faisons de nos membres, des réalisations qu'ils ont faites au cours de l'année 2024. Le document revient sur les interventions d'urgence menées dans le pays, mais aussi sur l'appui au développement durable. Pour le FONGIM, il ne s'agit pas d'une simple compilation de données. Ce rapport est avant tout un outil de plaidoyer de communication destiné à renforcer la visibilité et la crédibilité des ONG internationales. Nous verrons dans ce rapport, en termes de bénéficiaires couverts, c'est à peu près 4 millions de Maliens et sur toute l'étendue du territoire malien. En termes de chiffrage sur le budget, nous avons pu mobiliser 277 milliards et l'aide pour différents secteurs comme l'éducation, la santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement et les violences basées sur le genre. En termes de points saillants et de réussite, je dirais plutôt la collaboration que nous avons fait ressortir dans ce rapport, non seulement avec les ONG nationales, mais également avec les services techniques de l'État, qui sont également des sources d'inspiration, je dirais, et qui servent aussi de redevabilité, de suivi et de contrôle de tout ce qui est fait dans les différentes régions, communes, cercles et villages. De son côté, Mamadou Diop, président du FONGIM, insiste sur la valeur ajoutée concrète de l'action humanitaire et de développement. Selon lui, ce rapport reflète le travail quotidien des ONG sur le terrain, mais met aussi en évidence les difficultés rencontrées. Je pense que l'impact ou la valeur ajoutée n'est plus à démontrer sur ce que nous faisons sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes là où les populations ont le plus besoin de nous. Nous sommes là où les besoins se font le plus ressentir. Et nous sommes aussi là où les difficultés d'accès se font ressentir. Donc, nous avons pu faire parvenir l'aide vers les communautés ou les populations qui n'ont pas eu accès à l'éducation convenablement ou qui n'ont pas eu accès aux services de santé, aux services de soins convenablement ou aux services d'eau, hygiène et assainissement comme il se devait. Donc oui, l'impact est là, il est très grand et il est même considérable parce que nous arrivons à délivrer l'aide là où les populations en ont le plus besoin. Les contraintes demeurent nombreuses, en particulier l'accès humanitaire, les défis sécuritaires et les besoins croissants des communautés. Les défis restent les mêmes que 2023 même. Je pense qu'on retrouve partout sur l'étendue du territoire les mêmes contraintes. Les contraintes liées à l'accès, par exemple. Les difficultés aussi liées à la logistique, où nous devons faire parvenir un certain du matériel, une certaine quantité d'aide dans des zones difficiles d'accès. Donc ça aussi, c'est un challenge auquel nous faisons face et nous essayons tant bien que mal de les contourner. Et entre autres, nous avons bien entendu les difficultés d'ordre administratif, où nous devons d'être conformes aux exigences du gouvernement et nous essayons au mieux de répondre à ces besoins, de nous conformer au mieux à ces exigences et surtout être le plus transparent possible pour nous permettre de continuer nos activités dans la manière la plus sereine. Malgré tout, le FONGIM entend poursuivre la mobilisation des ressources afin d'assurer transparence, efficacité et pérennité des actions, des perspectives qui s'inscrivent dans une volonté d'accompagnement durable des populations vulnérables.
La mobilisation de ressources, je pense que cette transparence aussi, ça fait partie des exercices incontournables à faire pour nous permettre d'être visibles, d'être transparents sur ce que nous faisons et surtout d'attirer l'attention sur le contexte humanitaire auquel fait face le Mali. Il est important qu'on se mobilise davantage pour montrer ce qui se passe et surtout pour montrer les besoins à tout le monde pour qu'une contribution beaucoup plus significative soit mise en place pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et surtout de faire face aux besoins des communautés pour lesquelles nous existons et pour lesquelles nous agissons sur le terrain. Nous avons pu voir comment il était difficile pour l'année 2024 de faire parvenir l'aide aux communautés les plus isolées. Les contraintes sécuritaires aujourd'hui nous obligent à faire preuve encore plus de créativité, encore plus de collaboration avec soit les services techniques, soit avec les organisations nationales qui ont une présence effective sur le terrain, ce qui montre qu'on ne peut plus avancer sans une meilleure collaboration, non plus avancer sans une meilleure coordination des efforts de tous les acteurs, que ce soit des services techniques du gouvernement ou que ce soit des organisations nationales ou des organisations internationales et même des services, des sociétés nationales ou des sociétés des Nations Unies pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le rapport 2024 du FONGIM illustre ainsi la valeur ajoutée des ONG internationales au Mali, un rôle essentiel non seulement dans la réponse humanitaire d'urgence, mais aussi dans la mobilisation des acteurs de développement et le renforcement de la résilience des communautés. L'ONG Asdemin, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne, organise une session de renforcement des capacités des personnes vivant avec handicap. L'objectif de cette session de 3 jours est de les outiller sur les droits, la prévention des violences basées sur le genre, l'autonomisation, le leadership ainsi que la santé mentale afin de favoriser leur pleine inclusion et participation à la vie sociale et communautaire. Le compte rendu de Bibata Mamotouré. Au Mali, les personnes en situation de handicap sont confrontées à de fortes inégalités, surtout dans l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux services sociaux de base. C'est pour répondre à ces défis que l'ONG Asdemin, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne, œuvre pour une inclusion effective des personnes vivant avec un handicap à travers une session de renforcement des capacités des personnes vivant avec handicap sur les droits de l'homme, les VBG, l'autonomisation, le leadership et la santé mentale. Mahawa Doumbia Nantoumé, coordinatrice protection VBG à l'ONG Asdemin. Ce projet pilote de solutions pour inclusion, initié par Asdemin et l'aide de l'Église norvégienne AYEN, qui vise à identifier et répondre aux besoins des personnes vivant avec handicap ou autres vulnérabilités, est un moyen vraiment de renforcer, de soutenir, d'appuyer les initiatives des personnes vivant avec handicap. Et ce projet vise uniquement, c'est-à-dire une cible qui n'est qu'une personne vivant avec handicap. Et les actions de renforcement des capacités seront encore appuyées par des sessions, des activités plutôt d'AGR, activités génératrices de revenus, que nous allons appuyer les plans d'action de ces personnes qui seront formées pour que ces personnes soient vraiment des relais au niveau communautaire, au niveau de leur base, pour pouvoir relayer les connaissances et compétences qu'ils ont reçues, mais aussi survenir à leurs besoins sans pourtant que ces personnes soient une charge pour quelqu'un d'autre. Malgré ces efforts, les personnes en situation de handicap restent confrontées à de nombreux obstacles qui freinent leur pleine participation à la vie sociale et économique. L'obstacle est un peu l'insuffisance des textes par rapport à l'inclusion de ces personnes vivant avec handicap. Parce qu'aujourd'hui, les textes parlent du côté général. Oui, faites impliquer, c'est-à-dire que le genre, très jeunement, qui va vous dire le cercle social, il faut impliquer les enfants, les femmes, les personnes handicapées, mais il y a aussi des spécificités vraiment qui pourront être touchées lorsqu'il y a des lois, lorsqu'il y a des décrets qui parlent vraiment de l'application de ces textes et pour que ces personnes vivant avec handicap soient encore mieux impliquées dans les postes de responsabilité au niveau de tous les domaines et dans les prises de décision que leur poids porte encore plus haut. Il y a aussi l'insuffisance aujourd'hui des financements pour adresser aux personnes vivant avec handicap
spécifiquement. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a d'abord tenu à remercier les organisateurs et les partenaires avant de souligner l'importance de cette initiative. Le ministère de la Santé et du Développement social, par ma voix, salue les efforts inlassables déployés pour la réalisation de cet atelier. Je profite de cette occasion pour remercier vivement les appuis financiers de l'aide de l'Église norvégienne qui a bien voulu financer ce présent atelier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le présent atelier se tient dans un contexte où, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,3 milliard de personnes vivent avec un handicap, soit 16% de la population mondiale. La situation est marquée par des inégalités socio-économiques, des obstacles physiques et culturels et un accès limité à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé pour les personnes handicapées, en particulier dans les pays en développement. Au Mali, les personnes handicapées font face à d'importantes inégalités et difficultés. La prévalence du handicap augmente avec l'âge et bien que des lois existent pour leur protection, leur mise en œuvre est insuffisante, entraînant une exclusion sociale et économique. Le manque de données officielles et les préjugés constituent également des obstacles majeurs à l'amélioration de leur situation. Ce projet vise des résultats concrets, notamment une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap et le renforcement de leurs capacités et une participation accrue au développement durable de leur communauté. On veut mettre ces personnes vivant avec handicap au devant des actions, eux-mêmes étant porteurs d'initiatives au niveau communauté, et ça va faire que ces personnes ne seront plus considérées comme des êtres humains à moitié, mais plutôt des êtres humains qui sont utiles comme tout le monde, qui peuvent développer des actions, qui peuvent développer des activités et aussi des idées pour pouvoir se passer aux côtés de mépris, des yeux de mépris de la société ou de quiconque pour leur vie personnelle. Nous attendons vraiment que toutes les personnes qui seront touchées par ce projet, qu'ils aient en tête vraiment que vivre avec handicap n'est pas une fatalité en soi. Cette initiative est un pas de plus vers la promotion des droits et l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Kadiatou Koulibaly et Kadiatou Mahaman Touré, toutes deux bénéficiaires, estiment que cette initiative est salutaire et vient répondre à leurs besoins réels d'inclusion et d'autonomisation. Écoutons-les. C'est l'occasion pour nous de féliciter et de saluer l'ONG ASDEMIN par rapport à cette initiative en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne. Vraiment, nous, les personnes vivant avec handicap, notamment les femmes vivant avec un handicap, nos droits ne sont vraiment pas respectés. On dit que les droits sont humains et donc il n'y a pas de différence entre personnes qui portent un handicap ou personnes qui ne portent pas un handicap. Quand on dit droit de l'homme, ça concerne tout le monde. Quand on est un être vivant, on a le droit de vivre, le droit à l'éducation, le droit à logement, tout. Mais en réalité, nous les personnes vivant avec un handicap, d'abord nous-mêmes, est-ce que nous connaissons ces droits-là d'abord? Donc c'est vraiment très très belle initiative de nous parler de ces droits, des droits pour tout le monde. Les personnes en situation de handicap traversent beaucoup de VGB dans leur vie. Quand de personnes en situation de handicap même, il y a certains individus mal intentionnés qui nous font des VGB. Ce projet a beaucoup d'impact dans notre société. J'aimerais qu'à la fin de ce projet, toutes les personnes en situation de handicap puissent être autonomes et aider d'autres personnes aussi en situation de handicap, car ce n'est pas tout le monde qui bénéficie, nous qui bénéficions. Je sais que dans notre différentes associations, on va faire beaucoup de restitutions. L'actualité en bref. Depuis avril 2025, le cercle de Koro accueille plus de 65 000 réfugiés en provenance du Burkina Faso. Ces réfugiés bénéficient d'une identité sécurisée et d'une aide humanitaire. Parmi les actions réalisées, identification des enfants en âge scolaire pour leur intégration, distribution de vivres à 22 000 réfugiés par le PAM, fourniture d'articles essentiels à plus de 2 000 familles par le HCR et construction de 200 abris transitoires pour libérer les salles de classe avant la rentrée scolaire 2025.
Cependant, des besoins urgents persistent en matière d'articles non alimentaires, d'accès à l'eau et de lutte contre la malnutrition. Du 19 au 23 septembre 2025 s'est tenu à l'hôtel André Nakan de Tombouctou un atelier de renforcement des capacités en plaidoyer au profit des membres du conseil d'administration, des points focaux et du personnel de l'ONG AMSS, Association malienne pour la survie au Sahel. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de réponse urgente, multisectoriel et intégré aux besoins vitaux des populations affectées par les inondations dans la région de Tombouctou. Mise en œuvre par Plan International Mali avec le soutien du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le jeudi 18 septembre, le bureau Pays de Save the Children au Mali a tenu une rencontre destinée à revisiter le mode opératoire humanitaire des départements impliqués dans les interventions humanitaires. Les échanges ont permis de partager des expériences, d'apporter des clarifications et de proposer des pistes d'amélioration pour plus d'efficacité dans les réponses humanitaires et d'urgence au profit des plus vulnérables. Actualité internationale. Soudan, une épidémie de dengue frappe le pays. Exacerbée par la guerre et la destruction des infrastructures sanitaires, plus de 2000 cas ont été officiellement enregistrés en une semaine, bien que le nombre réel soit estimé à des dizaines de milliers. Toujours au Soudan, la ville d'El Fasher est assiégée depuis plus de 500 jours par les forces de soutien rapide, entraînant une famine imminente et des pénuries médicales sévères. Plus de 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants, sont pris au piège sans aide humanitaire significative. Droit humanitaire international. Des leaders mondiaux, dont ceux du Brésil, de la Chine, de la France, de la Jordanie, du Kazakhstan et de l'Afrique du Sud, se sont unis pour défendre le droit international humanitaire, appelant au respect des lois de la guerre et à la protection des civils. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la radio Humanité et Développement HD FM. C'était une présentation de Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM.